pratiquer, pratiquer, puis pratiquer. On jase des types de rasoirs droits, des avantages, des inconvénients de l'utiliser, puis des techniques à maîtriser pour s'en servir de façon sécuritaire. On vous revient après ceci. On s'entend, se raser avec un rasoir droit de barbier, mais ça fait viril en tabarnak. Toutes les semaines, il y a du monde qui vient nous voir pour s'informer sur le sujet, puis possiblement s'en procurer un. Mais quoi que ce soit un outil qui est super efficace puis écologique, on a toujours une certaine réticence à conseiller à quelqu'un de l'utiliser à la maison. Aujourd'hui, on fait la lumière sur le mystérieux rasoir droit pour que vous soyez en mesure de faire un choix éclairé et surtout pour vous aider à déterminer si c'est un outil qui est fait pour vous ou non. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où vous allez trouver des conseils et des recommandations qui vous aideront à être sur votre 36 sans vous casser la tête. Mon nom est Jean-Benoît Riel, copropriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, frappez sur le piton souscrire, pas trop fort. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez le faire dans la section commentaires en bas. Vous pouvez consulter la section description pour plus d'informations sur ces produits dont on va vous parler aujourd'hui. C'est un outil qui est composé d'un manche, puis d'une lame qui est utilisée par les barbiers pour effectuer des rasages. C'est important de savoir que c'est un outil à la base qui est conçu pour être utilisé sur quelqu'un et non sur soi-même. Il y a différents types de rasoirs droits. Il y a le rasoir droit standard qui est composé d'une lame en métal qui peut avoir différentes épaisseurs puis formes dépendamment de l'utilisation qu'on en fait puis de l'agressivité de la coupe. Puis il est important de savoir que les barbiers aujourd'hui peuvent majoritairement plus utiliser ce type de lame-là dû au risque de transmission de maladies comme l'hépatite, le sida et autres. C'est un outil qui coûte minimum 150 $ et plus. En plus, vous allez avoir besoin d'une strap en cuir comme ça ici, puis d'un bloc de pierre pour pouvoir l'aiguiser. Ensuite, on a la fameuse, ce qu'on appelle la shavette. C'est un rasoir droit dans lequel on insère carrément une demi-lame de rasoir. Donc, on prend une lame qu'on snap en deux, on vient insérer la lame à l'intérieur comme ça ici, puis on s'en sert pour se raser. Il y a différents types de shavettes qui sont normalement vraiment pas dispendieuses puis permettent de changer la lame facilement à chaque rasage. C'est normalement assez léger, assez cheapette aussi. De règle générale, ça va se vendre entre 15 et 35 $. C'est pas de quoi qui va durer nécessairement toute une vie, mais vous allez pouvoir en faire l'utilisation facilement à la maison. Donc finalement, on a la lame droite avec une lame insérable. C'est carrément le meilleur des deux mondes. C'est un rasoir de super haute qualité qui est équivalent à la lame droite standard, mais dans lequel on peut insérer des lames chirurgicales qui sont remplaçables. Donc les lames viennent dans des petits contenants ici. Et on va simplement venir les insérer dans le rasoir. Comme ça, on s'assure qu'on ne touche pas à la lame puis qu'on remplace la lame facilement entre chaque rasage. C'est carrément ce qu'on utilise ici au Dillinger pour tous nos rasages. Le prix du holder comme ça est de 150 à 200 $, puis chaque lame peut coûter 1 à 2 $ chacune dû à la qualité de celle-ci. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, mais c'est pas économique non plus. Donc maintenant, les avantages d'utiliser la lame droite, parce que oui, il y a des avantages. C'est un rasoir qui devrait normalement vous durer toute une vie. C'est un rasoir qui est non seulement écologique puis qui est économique à long terme. Ça va vous permettre d'avoir un rasage extrêmement précis. Puis on s'entend, c'est juste fucking badass. Pour ce qui est des inconvénients, c'est un rasoir qui requiert beaucoup de pratique. Vous allez devoir maîtriser plusieurs types de prises puis avoir la dextérité nécessaire pour utiliser dans des angles un petit peu exigus puis pour vous raser sans vous couper, évidemment. Les risques de coupure sont extrêmement élevés, surtout au début, vous allez saigner de partout.
Puis vous devez aussi apprendre à maîtriser l'aiguisage puis le redressage de la lame. L'aiguisage qui va se faire sur une pierre avec de l'eau, puis le redressage qui va se faire sur une strap en cuir comme ça ici. Fait que le coût de départ est assez élevé. Vous allez avoir besoin d'un rasoir qui va vous coûter minimum 150 $, une pierre, puis une strap de cuir. Donc, règle générale, on parle au moins d'un investissement de départ de 300 $ et plus. Mais si malgré tout, je ne vous ai pas découragé d'utiliser le rasoir droit et que vous voulez faire le saut, ben voici quelques conseils de base pour éviter que votre face finisse par ressembler à celle d'Édouard aux mains d'argent. Numéro 1. Tout est dans la préparation. Une lame bien effilée, c'est un must, mais de bien préparer votre peau adéquatement, c'est encore plus important. Si vous voulez, on a une vidéo sur la préparation qui est juste là, en haut. Juste peser ce piton. Numéro 2, pratiquez-vous sur des ballons. Ben oui, avant de vous faire éclater la face, faites juste éclater une coupe de ballons. C'est juste à gonfler un ballon puis de le badigeonner de crème à raser, puis vous pratiquez à raser la ballonne jusqu'à temps que vous développiez assez de dextérité pour pas la faire péter. Numéro 3, commencez sur des petites surfaces puis dans des endroits faciles d'accès. Donc, pratiquez-vous sur vos bras, sur vos jambes, puis évitez surtout les endroits exigus avec des plis si vous voulez garder vos capacités reproductrices intactes. Pratiquez, pratiquez, puis pratiquez! Numéro 4, étirez la peau! Si vous voulez éviter de vous couper avec une lame droite, comme avec n'importe quel autre type de rasoir d'ailleurs, étirez votre peau afin d'éviter qu'elle plie puis que votre rasoir vous coupe. C'est pas plus compliqué que ça. Numéro 5, dans le sens du poil! Pour éviter l'irritation puis les coupures, coupez toujours dans le sens de croissance du poil. Quoi qu'il y ait des guides qui existent pour savoir dans quel angle il faut couper, le poil il pousse différemment d'une personne à l'autre. Surtout au niveau du cou, parce qu'il a tendance à pousser par en haut, par en bas, sur le côté. Fait que c'est souvent là que l'utilisation du rasoir droit devient compliquée. Surtout si mes poils poussent par en haut, puis j'ai allé étirer ma peau, puis essayer de me raser comme ça, en gardant le bon angle, en m'égorgeant pas le cou, puis en traçant une ligne droite. Fait que c'est quand je vous dis que ça peut être compliqué, c'est ça. Fait que commencez par maîtriser une passe dans le sens du poil pour voir puis habituer votre peau au rasoir droit puis vérifier si votre peau est pas trop sensible. Ensuite, vous pouvez faire une deuxième passe, pas dans le sens contraire exactement, mais dans un angle un peu différent de la première pour avoir un rasage encore plus lisse. Mais pour finir, n'oubliez pas que la lame droite, c'est un outil qui est dangereux en tabarnak. C'est pas pour rien qu'en anglais, on appelle ça un cutthroat razor. Coupe la gorge. Fait que si vous avez des jeunes enfants, soyez assez prudents si vous voulez utiliser ça, puis rangez-le de façon sécuritaire. Puis pour ce qui est de son utilisation, si vous voulez utiliser le rasoir droit, armez-vous de patience, acceptez le fait qu'il vous faudra du temps, puis plusieurs coupures, puis pas mal d'irritation avant d'être en mesure de l'utiliser de façon régulière puis efficace. Cependant, une fois que vous allez avoir surmonté la courbe d'apprentissage qui est assez raide merci, maîtriser le rasoir droit va vous permettre non seulement d'économiser énormément d'argent à long terme, mais de vous raser de la façon la plus badass qui soit.